Shalom, frère Gasby, vous m'entendez? Shalom, je vous entends. D'accord. Hier, on a lu Juge 19 avec Oui. la mort de la concubine. Et Oui. vous, vous aviez dit que c'était un mouvement prophétique, mais vous êtes arrêté au terme mouvement prophétique, mais vous n'êtes pas rentré dedans. Donc, j'ai lu le 19 et le 20, et j'aurais voulu savoir, pour ne pas dire n'importe quoi, quel genre de mouvement prophétique que c'est. Parce que j'ai pensé, excusez-moi d'avoir pensé, j'ai pensé que ça ressemblait un peu à quand Israël est livré et que Israël est, comment dirait-on, est abandonné par Dieu et après Dieu va venir et va sauver Israël. Est-ce que ça a à voir à ça ou ça n'a rien à voir? Dans ta lecture, est-ce que tu as cherché Oui, l'identité de la femme? Cette femme qui a été découpée. la- c'était la concubine du Lévite. Oui, Mais mais elle hier, est... enfin, pardon? J'ai compris. Et dis, quand tu as lu, quand tu as médité ce chapitre, est-ce Oui. qu'on t'a révélé d'où était la femme? Elle était d'où? Aïe. C'est ça en fait. Non. Est-ce qu'on t'a spécifié si elle faisait partie d'Israël, si c'était une étrangère? Est-ce qu'on donne une spécificité de cette femme? Elle est d'où? Est-ce que c'est une Israélite? Elle est d'où? Bah, je C'est là pense qu'elle est d'Israël. Non? Aïe. l'écriture. Voilà. C'est pourquoi je te dis, comme toi tu as lu, tu as médité, en lisant tout le chapitre, bah, tu aurais peut-être révélé que elle était de Benjamin, une femme de Benjamin, une femme de voilà de Gad, de Naphtali, Zabulon, Siméon. On se tait sur l'origine de cette femme. On Mhm. parle juste de son mari Lévite. Oui. Bon, on va refaire cet exercice, c'est important. C'était juge 16, 19. il me semble. Non, juge 19. Puis c'est un long chapitre. Oui. Alors, l'Écriture nous dit, outrage à la femme d'un Lévite dans Gibéa, ville de Mhm. Benjamin. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, donc Israël était sans roi, Oui. un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem, de Juda. Je répète, dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, donc Israël est sans roi, il n'y a pas de roi, en fait c'est l'époque des juges. Et donc Samson lui-même il était juge. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidèle. Donc, quelle est l'identité de cette concubine? Bah, bah, si je reprends la phrase, c'est une concubine de Bethléem, de la ville de D'accord. Juda, alors. Maintenant, sa concubine lui fit infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Bethléem, Juda. Juda. Donc, quand vous lisez, il faut bien justement repérer les indications, puisque c'est elle qui va être découpée. En fait, c'est elle qui nous intéresse. Et elle va être découpée par qui? Toujours par les enfants d'Israël. D'Israël. Parce que c'est la tribu, il me semble, de Benjamin, de Benjamin. Je vais prendre l'écriture. Alors l'écriture dit au verset 13, il dit encore à son serviteur, allons
approchons-nous de l'un de ces lieux, de Gibéa, ou Rama. Rama était là où vivait Anne. Et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Donc Gibéa appartient à Benjamin. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Donc c'est un enfant d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Donc ce sont les benjamites. Donc on va dire que le territoire, ce sont les benjamites. Maintenant, celui qui recueille le Lévite, c'est un Éphraïm. Donc c'est toujours l'assemblée d'Israël. Et voici, il y avait un vieillard, revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville et le vieillard lui dit, où vas-tu? D'où viens-tu? Il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoit dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tout ce que tu as besoin. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison. Il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison se présenta et à eux leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal. » Donc, et ils veulent, si je peux dire le mot, ils veulent mougou. Oui, ça j'avais compris. C'est terrible, c'est vraiment quelque chose d'infâme. Alors, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors pour les déshonorer, et vous leur ferez ce qu'il vous plairait. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Donc c'était réputé en fait, ces pratiques-là, dans des hommes qui abusent, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi il appelle ça une chose aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors et ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils se réveillèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison. L'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au matin. Le lendemain, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux. C'est ça qui est magnifique. Donc, là nous montons dans la pensée prophétique de la chose. Tous ceux qui virent cela,
dire jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte. Jusqu'à ce jour, prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Tous les enfants d'Israël sortirent, depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Gad, et à l'assemblée. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme. Donc on réunit donc tout le peuple d'Israël. L'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mispa. Le chef de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée, et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mispa. Donc ce sont les Benjamites qui sont derrière la chose. Les enfants d'Israël dirent, parlez comment ce crime a-t-il été commis? Alors le mari de la femme qui avait été tuée prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin, puis passé la nuit, les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marchons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes leurs tribus, les tribus d'Israël, 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin que leur retour au trait de Gibéa de Benjamin, selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Et ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin, dit, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les faisons mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulèrent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Donc, on va dire, c'est la guerre dans la famille, dont 12 fils. Et il y a un fils, dont Benjamin, qui a fait n'importe quoi. Et donc, qui ne veut pas donc reconnaître son crime et qui s'oppose face aux 11 tribus. Vous allez voir ce qui va en ressortir. Le dénombrement que l'on fit en ce jour de Benjamin sortit des villes sur 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de leur main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Donc ils étaient habiles. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant d'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu, en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? La guerre dans la famille. L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Parce que Judas, c'est le lion. Et lorsque Israël se déplaçait dans le désert, il se déplaçait en 4 bras. Donc la première nation qui était en tête, vous retrouvez cela dans Nombre chapitre 2, à partir du verset 1. La première nation qui était en tête, c'était la nation de Juda. Et la dernière qui venait, c'était la nation de Dan. Voilà donc pourquoi tout ça se faisait. Les Lévis étaient au milieu. Le Lévi était au milieu avec les ustensiles. Alors c'est donc Juda qui ouvrait la marche. Parce que Juda, c'est le lion, c'est la guerre.
Alors l'Éternel dit donc, c'est Juda qui va monter le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple des hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils entendirent encore sur le sol 18 000 hommes devant des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Et ils pleurèrent, restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné et Éliézer, fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Ou dois-je m'en abstenir? » L'Éternel répondit, « Montez, car demain je livrerai entre vos mains. Montez, je les livrerai entre vos mains. » Alors les enfants d'Israël, placés en embuscade autour de Gibéa, les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Les routes dont d'une montée à Bethel, à l'autre à Gibéa, et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 000 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà abattus devant nous, comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était de Marie Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin. Tous tirant l'épée, les fils de Benjamin regardèrent comme abattus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur leur embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes, et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardaient derrière eux, et voici la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachaient à leurs pas, et ils détruisit pendant le trajet ceux qui étaient sortis de la ville. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent, et qu'ils voulaient se reposer jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants,
parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimon. Les hommes d'Israël en firent périr 5000 sur la route et les poursuivirent jusqu'à Gidéon. Et ils en tuèrent 2000. Le nombre total des Benjamites qu'ils périrent ce jour-là furent de 25 000 hommes tirant l'épée, tous des vaillants, 600 hommes qui avaient tourné leur dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon. Demeurèrent là pendant 4 mois. Les enfants d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappaient du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Les hommes d'Israël avaient juré à Mispa en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin. » Et c'est ça qui nous intéresse. Le peuple vint à Béthel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix et ils versèrent d'abondantes larmes. Il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu? C'est fort. Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait serment solennel contre quiconque ne montera pas vers l'Éternel à Mispa. On avait dit, il sera puni de mort. Les enfants d'Israël éprouvèrent du repentir au sujet de Benjamin, dont ils regrettent d'avoir tué leur frère. Leur frère, il disait, aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu? Et c'est ce qui est merveilleux. Puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes. Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mispa? Et voici, une personne de Jabès, de Galad, n'était venue au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait aucun des habitants de Jabès et de Gad en Gad. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre, allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès à Galad, avec les femmes et les enfants. Voici que vous ferez, vous dévourez par interdit tout animal, toute femme qui a connu la couche d'un homme. Il trouvera parmi les habitants de Jabès et en Galad 400 jeunes filles, vierges qui n'avaient point connu d'homme et couchant avec lui. Et ils les amenèrent dans les camps à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y avait pas assez pour eux. Le peuple éprouva du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer les femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites. Et ils dirent que les réchappés des Benjamins conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à Benjamin, à un Benjamite. Et il dit, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte à Béthel, à Sichem, et au midi de Lébona. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin, allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun
une des filles des Silo, une des filles de Silo, pour en faire votre femme. Et vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leurs frères viennent se plaindre auprès de vous, auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donné. En ce cas, vous seriez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin, et ils prirent les femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans l'héritage. Ils rebâtirent les villes et ils habitèrent, étant de même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il semblait bon. En d'autres termes, ici, la femme qui est égorgée, qui est, on va dire, divisée, c'est le Seigneur dans l'explication. Voilà pourquoi chacun reçoit un morceau. Et cela va permettre en sorte que des femmes étrangères entrent dans la maison d'Israël. Voilà donc pourquoi les Benjamites, qui sont les enfants d'Israël, qui justement ont fait l'infamie, les autres frères décident de ne pas leur donner de femmes. Et il faut donc forcément qu'ils trouvent une femme, puisqu'ils vont se repentir de ne pas exterminer une tribu de l'Assemblée d'Israël. Voilà donc comment ils vont s'arranger pour que des femmes étrangères entrent justement dans l'Assemblée d'Israël pour compléter justement les femmes qui avaient été décimées. Voilà pourquoi, par ces mouvements prophétiques, nous comprenons donc que le Seigneur Jésus-Christ va permettre en sorte qu'une étrangère entre dans l'Assemblée d'Israël. Voilà pourquoi vous allez voir que les rois comme Salomon ont eu pour première femme des étrangères. Moïse a eu pour première femme Séphora, une étrangère. Et les frères, dont Aaron et Myriam, se sont plaints et ont dit que mais Moïse fait ce qui n'est pas permis. Il a pris une femme étrangère. Et c'est là où Dieu vient défendre Moïse et frappe Myriam de lèpre. Donc nous voyons ici que c'est une prophétie qui annonce en fait l'entrée des nations dans l'Assemblée d'Israël. Comme Salomon a pris pour première femme une Égyptienne, le Christ a donc pris Israël appelait les autres nations des prostituées. D'où la fameuse phrase « Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux ». Donc, l'Église des nations est là, nous sommes là. Donc, c'est ça qui explique ce mouvement prophétique. Et vous allez voir plusieurs chapitres comme ça, où justement, pour entrer dans la maison d'Israël, il y a toujours des techniques, à l'image de, je pense que tu as lu le livre de Ruth, voilà, à l'image de Naomi, qui part à Moab avec son mari. Ils vont avoir deux fils, et ces deux fils vont épouser deux étrangères, Orpa et Ruth. Maintenant, lorsque le père va mourir, les deux fils vont mourir, les trois femmes vont rester veuves, c'est-à-dire Naomi, la Israélite, et Orpa et Ruth, les étrangères. Maintenant, Naomi dit donc, ah, mes enfants sont morts. Voilà, et moi je n'ai pas d'autres enfants, puisque selon la loi juive, lorsqu'un frère meurt, l'autre frère doit prendre la femme de son frère. Donc voilà donc pourquoi Naomi va leur dire de rentrer chez eux, voilà, de rentrer chez leurs parents. Parce que voilà, le mariage est fini. Lorsque l'homme meurt, la femme peut se remarier à qui elle veut. Voilà donc comment Orpa, elle prend ses affaires, elle rentre. Et Naomi garde la foi. Et dit plutôt Ruth garde la foi envers sa belle-mère. Elle dit que non, ton peuple sera mon peuple. Et voilà, même si je mangerai ce que tu mangeras, ton Dieu sera mon Dieu. Donc vous connaissez le chapitre. Voilà comment il retourne donc en Israël. Sauf qu'en retournant en Israël,
on remarque que Ruth était belle, donc elle ne passait pas inaperçue. Alors, elle arrive, ça commence à murmurer que mais Naomi a ramené une étrangère, ainsi de suite. Son mari ne vit plus, donc Naomi est devenue pauvre. Et lorsque un enfant d'Israël devient pauvre, son plus proche parent doit racheter la terre ou encore la richesse pour que celle-ci redevienne riche, en fait. Voilà donc comment, lorsque Naomi arrive, voilà, Ruth, étrangère en Israël, voilà, elle commence à travailler dans des champs. Elle va travailler dans le champ d'un certain Boaz. Et Boaz remarque donc la jeune fille. Il dit, mais c'est à qui cette jeune fille? Elle dit, c'est une étrangère là que Naomi a ramenée. Alors Boaz dit, qu'elle ne glane pas ailleurs, qu'elle glane seulement ici. Donc il a kiffé sur elle. Donc du coup, quand elle est maintenant en train de partir, Boaz ordonne qu'on lui donne des présents. Alors quand elle arrive à la maison, sa belle-mère dit, mais ma fille, qui t'a donné toutes ces choses? Et elle dit, c'est Boaz. Naomi comprend donc que Boaz est en kiff sur Ruth. Maintenant, il y a un problème, puisque Boaz n'est pas le plus proche parent direct de Naomi. C'est un autre qui a le rachat sur Naomi. Alors, il faut donc que l'autre là rachète Naomi. Et s'il rachète Naomi, il est forcé de racheter l'étrangère qu'elle a ramenée. Alors, lorsqu'on va donc proposer, avant qu'on aille proposer cela, voilà, Naomi donne donc des conseils à Ruth. Ma fille, vraiment, je sais que il est en kiff sur toi. Ce que tu vas faire, comme il est en train de travailler, quand il va dormir, tu vas aller doucement, donc mets-toi bien, parfume-toi, ainsi de suite. Tu vas aller doucement et tu vas te coucher. Tu vas découvrir ses pieds et tu vas te coucher sur ses pieds. Alors, lorsque elle va le faire, Boaz se réveille donc et il voit une fille couchée sur ses pieds. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Et elle dit, vraiment, il faut que tu me rachètes. Il faut que tu rachètes Naomi, et si tu rachètes Naomi, tu es obligé de me racheter, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il dit, c'est vrai que je peux te racheter, mais ce n'est pas moi qui ai le droit de rachat. Il y a un autre qui a le droit de rachat sur Naomi. Maintenant, je vais aller le voir. S'il refuse de racheter, alors moi, je vais vous racheter. Tout ça, ça explique Jésus. Et voilà donc comment il va donc. Et il voit celui qui a le droit de rachat. Il dit, toi, un tel, on ne précise pas son nom dans l'écriture. Toi, un tel, rachète Naomi. Oui, bien sûr, je vais la racheter. Après, il lui sort donc, mais en la rachetant, elle n'est pas revenue seule. Elle est revenue avec une étrangère. Sacrilège. Alors ce dernier dit, non, je ne rachèterai pas Naomi, car je ne veux pas que le peuple d'Israël soit souillé, ou souiller son héritage par une étrangère. Voilà donc comment il dit qu'il ne rachète pas. Alors Boaz lui dit, si tu ne rachètes pas, attends, on appelle les anciens et tu ôteras ton soulier. C'est donc là la fameuse phrase que vous allez retrouver chez Jonathan. Je ne suis pas digne de délier les couloirs, dont tout est lié au Christ en fait. Voilà donc comment, celui-là, on va réunir les anciens, dont les notables du village et tout, et il va donc ôter le soulier. Et quand il ôte le soulier, Boaz donc maintenant a le droit de rachat. Voilà donc comment il va donc racheter Naomi. Et il prend Ruth pour femme. Voilà comment une étrangère, donc Jésus a une grand-mère étrange. Voilà comment les nations entrent dans l'assemblée d'Israël. Voilà, et j'aime ce que Paul a dit justement à ce propos. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà, c'est merveilleux. Donc, vous allez avoir plusieurs choses comme ça dans les... Tu vois, le livre de Juge, c'est un livre très riche. En fait, tous les livres des prophètes, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi, dit Jésus. Donc, quand tu lis, je vous donne comment on lit. Quand vous lisez, tout ce que vous voyez dans la lecture, ce sont des mises en scène du Créateur. Donc, il va prendre des gens, il va les mettre en scène, mais en réalité, dans cette scène, il est en train de s'expliquer lui-même.
Donc, vous devez comprendre quel est, dans cette scène, c'est quoi le code, c'est quoi le message qui est caché dans cette scène pour que je puisse comprendre. Voilà comment on lit en fait des scènes d'écriture. La plupart des gens, ils lisent comme si c'est un roman. Ils lisent. Mais en réalité, c'est pas un roman, ce sont des mises en scène, un peu comme des sketchs. C'est-à-dire qu'on va embaucher quelques acteurs, on va leur donner leur script, ils vont lire et puis ils vont justement jouer. Et donc, c'est ça, en fait, tous ces prophètes, tout ce que vous allez voir où Dieu fait le bruit dans les Écritures, ce sont des mises en scène. Et dans ces mises en scène-là, il y a la pensée du Créateur. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand ils lisent David, et ils s'arrêtent sur l'homme David. Quand ils lisent Salomon, ils s'arrêtent sur l'homme Salomon. Mais en réalité, Dieu est en train de leur parler qu'il est David, c'est aussi lui qui est Salomon. Maintenant, qu'est-ce que vous observez de ces deux hommes? Alors tu vas te dire, David, il est un peu trop rigoureux, il est guerrier, il aime la guerre. Ça, c'est David. Donc, David, c'est l'image du Dieu guerrier. Donc, le côté sombre de Dieu, c'est David. Maintenant, le côté doux, le côté sage, le côté du jugement, c'est donc Salomon. Et maintenant, lorsqu'on monte dans les sphères célestes, on retrouve dans les deux, dans l'esprit. Qui est le guerrier? C'est Michael. Et qui est la sagesse? C'est Gabriel. Donc voilà pourquoi quand on monte, bah les gens, ceux qui ne peuvent pas comprendre, perdent le réseau. Et c'est destiné pour les enfants de Dieu de comprendre les choses célestes. Merci beaucoup, Frère Gasby. Et merci à Kevin, parce que j'avais pas osé poser la question, mais ce matin je lui ai parlé, il m'a dit il va voir Gasby, donc j'ai osé monter. Donc merci à tous les deux. N'hésitez pas, lorsque vous avez des questions, venez. Il n'y a pas de questions bêtes. Et c'est vrai que c'est du temps. Tu vois, tu as posé une question. Je ne sais pas combien de temps on a passé dessus. Mais c'est très édifiant parce que tu as permis en sorte que ceux peut-être qui ne connaissaient même pas cette écriture, ainsi de suite, puissent découvrir et comprendre justement la pensée du Créateur, tout simplement. Parce que vous aviez déjà abordé ce verset, mais sans rentrer dedans, quoi. Et à chaque fois, vous disiez, ah, c'est mouvement prophétique, et boum, on attendait la suite. Donc, merci. Je ferai toujours cela, parce que quand je suis en train d'enseigner, en fait, j'ai parfois une montée d'esprit qui me fait comprendre que ils ne sont pas prêts d'entendre ça. Voilà pourquoi parfois je vais aller et puis je vais m'arrêter. Donc, par exemple, je vais aller, ça veut dire donc que le Seigneur a ouvert à certaines personnes qui sont en train de regarder le live de comprendre ce qui va être expliqué. Voilà pourquoi la plupart des choses, vous allez voir quand j'enseigne, ça fait beaucoup du bruit. Ah, ça scandalise certains. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais d'autres sont, waouh, c'est pas possible, mais c'était sous nos yeux, mais comment on n'avait pas compris ça? C'est ça en fait, les choses de l'esprit. Merci, frère Gasby. Dieu te bénisse. Bonne soirée. Aussi. Amen. Amen. Je te sens comment? Donc, vous savez, il y a tellement de choses. Il y a tellement. On dit, il est tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est Jésus. Tout ce que vous lisez dans les Saintes Écritures, il y a Jésus dedans. Même dans le premier verset, Genèse, il y a Jésus dedans. Jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, il y a Jésus dedans. La loi, il vous l'a dit, mais c'est peut-être des gens qui ne comprennent pas. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Il a dit, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Il a dit, il n'y a pas, c'est-à-dire quand Paul, qui a compris ces choses avant moi, vient vous dire, je vais lire ça, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Je pense que c'est dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 26, l'Écriture dit, je me réjouis, donc je prends en partie verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère, donc la parole de Dieu est un mystère, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, toutes les générations confondues. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Donc, dans la loi, il n'y a pas deux personnes là-bas. C'est Jésus-Christ. Si vous entendez Adonai, c'est lui. Parce qu'on ne connaît pas le Dieu de la loi. Il donne des noms différents. Yahvé Jiré, Éternel, je suis celui qui est. Il vous donne ça comme ça. Mais c'est Jésus qui est caché derrière tout ça. C'est lui, c'est le Seigneur. Maintenant, les prophètes aussi qui prophétisent par son esprit. Parce que les prophètes ont prophétisé par le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Les psaumes que David, c'est toujours Jésus. L'évangile, donc, c'est la parole faite chair. Dont la loi, les psaumes et les prophètes sont devenus chairs. Voilà pourquoi lui, quand vous lui posez des questions, lui, il vous dit en vérité, je vous le dis. N'avez-vous pas lu? Hein? On vous a parlé de ça. N'avez-vous pas lu dans la loi que le Créateur... Ah, le Seigneur. Donc c'est lui, le Logos fait chair. Donc les pharisiens voulaient donc toujours le piéger. Toutes les questions des pharisiens, c'était des questions pièges. Mais comment vous voulez piéger la parole? C'est-à-dire, la Torah que vous avez là, c'est lui qui est homme devant vous. C'est lui la Torah. Comment tu veux donc piéger la Torah? La Torah est devant toi. Toi, tu viens poser des questions à la Torah. Et tous les pièges qu'ils ont tendus à Jésus, il les a retournés contre eux. Je dis, mais d'où lui vient cette sagesse? Bah, c'est lui. La Torah que vous avez en parchemin est devenue un homme. C'est ça le Seigneur. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux.